Les États-Unis d'Amérique accusent la Russie d'aider l'Iran dans sa guerre. Incroyable. C'est pas inimaginable du tout, mais plutôt incroyable. Choquant, bouleversant. Les services d'intelligence et de renseignement américains ont été très clairs. La Russie est en train d'aider l'Iran à résister dans cette guerre. Vous êtes certainement posé la question de savoir comment ça se fait que l'Iran résiste autant, n'est-ce pas? Avec les attaques américaines stratégiques, technologiques, structurées, en addition avec Israël, comment est-ce possible que l'Iran puisse résister? On les voit les bombarder, Téhéran. On les voit cibler et détruire. Mais comment ils arrivent à toujours répliquer et surtout à cibler avec précision leur cible, précision leur cible, que ce soit en Israël, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Qatar, avec précision. Ok? On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Très rapidement, on va voir cette mise à jour en Iran. La Russie aiderait l'Iran à cibler les forces militaires américaines, seront les responsables américains. Ok? On dit que la Russie a partagé des renseignements avec l'Iran pour aider Téhéran à frapper les navires de guerre américains, okay, les avions et autres actifs américains dans la région. Je ne sais pas si vous êtes conscient, on dit qu'on aide l'Iran à cibler les navires de guerre américains et les actifs américains dans la sous-région. Les navires de guerre américains ont quitté le lieu où ils étaient au départ, vous le savez. Oui, les navires de guerre sont partis loin, ils ont quitté. Ça, c'est d'après les Iraniens. Parce qu'ils avaient remarqué qu'ils étaient à la portée des Iraniens et qu'ils étaient en capacité de les frapper. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Des évaluations récentes du renseignement américain indiquent que la Russie aidait l'Iran en leur fournissant des renseignements de ciblage sur les forces militaires américaines au Moyen-Orient. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent comme idée? La Russie donne les emplacements, par exemple, des troupes américaines. Numéro 2, la Russie donne les emplacements des navires de guerre américains, les avions militaires américains et autres actifs militaires américains dans la sous-région. Alors, est-ce que c'est la première fois? Alors, quelles en seraient les conséquences? Les conséquences sont simples. Les États-Unis ne seraient pas contents. Si moi je combats quelqu'un que je n'aime pas, et que toi et moi on se respecte, et que j'entends dire que toi tu as passé à la personne un couteau, c'est-à-dire que tu es en guerre avec moi, n'est-ce pas? Ou bien si tu lui dis qu'il faut faire attention, ma gauche est forte, tu deviens mon ennemi, n'est-ce pas? Et Donald Trump n'aime pas ça du tout. Nous savons tous c'est quoi le comportement de Donald Trump, son ego. Il ne sera pas content du tout. La Russie, évidemment, a rejeté les informations en disant « Ce n'est pas vrai, nous ne participons pas dans cette guerre, l'Iran se prend en charge elle-même. » Mais en réalité, il paraît, d'après les Américains, que les Russes jouent un rôle très important dans cette histoire. Mais ont-ils raison de le faire? Regardons un peu dans le passé. Dans le passé, les États-Unis ont donné des renseignements aux Russes à l'Ukraine. Ok? On le sait. Par exemple, les communications interprétées des Russes, interceptés par les Américains, ont été transmis à l'Ukraine. Des renseignements électroniques, des analyses de plans de mouvements militaires russes. Donc, quand je me souviens peut-être pas, au départ de la guerre, les Russes ont bougé beaucoup de chars de combat vers l'Ukraine. Et la grande majorité de ces chars étaient décimés. Vous le saviez, par les Ukrainiens. Comment ils ont fait? Ils ont eu les renseignements par les Américains. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir un plan de guerre pour détruire les chars de combat russes. Les Russes ont perdu beaucoup de chars de combat. Ok? Il y a un système d'alerte précoce américain concernant les attaques de missiles ou aériennes qui est transmis aux Ukrainiens immédiatement ou presque immédiatement. Donc les Américains ne sont pas sains non plus. Ils ont fait ça dans le passé. Maintenant, ça dérange puisqu'évidemment, les attaques sur l'Iran, on attendait que ce soit des attaques très rapides et que la guerre se finisse rapidement puisque l'Iran, face aux Américains, est censé s'agenouiller et dire « Moi, écoutez, pardonnez-moi que la guerre finisse ». Mais la réalité sur le terrain est totalement différente de ce que Donald Trump espérait. Et ça dérange. La Maison-Blanche et certains responsables américains ont minimisé l'impact. Cette femme ici, Caroline Levitt, elle parle beaucoup jusqu'à ce qu'elle fasse un commentaire sur le président sud-africain, disant que le président sud-africain, il ouvre sa petite bouche, il raconte pas, enfin... Je suis ravi de l'expliquer, car il n'y a pas de changement. Les États-Unis ne participent pas aux discussions officielles du G20 en Afrique du Sud. J'ai entendu le président sud-africain tenir des propos quelque peu injurieux à l'égard des États-Unis et du président américain plus tôt dans la journée, et ces propos ne sont pas appréciés ni par le président, ni... C'est une fille de 27 ans ou 28 ans, je crois. C'est quand même inacceptable de parler comme ça d'un père, un monsieur comme Cyril Ramaphosa, qui pourrait être son grand-père. En tout cas, continuons. Caroline Levitt a dit que cela n'a pas d'importance, car en réalité, les forces américaines sont en train de décimer l'Iran et que les informations n'affectent pas les opérations. Ça n'a aucune importance. Les informations que les Russes passent aux Iraniens ne servent absolument à rien parce que les Américains sont en train de décimer les forces iraniennes. Mais c'est vrai, sont-ils vraiment en train d'être décimés?
Parce qu'apparemment, ils tirent aussi. Hein. Voilà pourquoi les navires de guerre américains ont bougé, ils sont sortis du Golfe. Sinon, est-ce qu'ils sont vraiment décimés? Monsieur Trump a aussi réagi disant minimiser la situation, affirmant que cela était insignifiant. Il a dit ceci, je quote, « S'ils reçoivent les informations, cela ne les aide pas beaucoup. » Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, a aussi déclaré que les États-Unis surveillaient tout. Nos commandants sont au courant de tout. Nous avons les meilleurs renseignements du monde. Nous savons qui parle à qui, pourquoi il leur parle, à quel point ces informations peuvent être exactes, comment nous intégrons cela dans nos plans de bataille, notre commandant du CENTCOM. Donc nous savons ce qui se passe. Et le président a une incroyable capacité à savoir comment atténuer ces risques. Donc les États-Unis surveillaient tout ce que la Russie est en train de faire et ils ne sont pas inquiets du tout. La Russie, encore une fois, a nié toute assistance dans la guerre de l'Iran. Eh bien, nous avons un partenariat stratégique avec la Russie. Donc c'est un oui. Et, eh bien, la coopération militaire entre l'Iran et la Russie n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un secret. Cela a existé par le passé et c'est toujours le cas et cela continuera à l'avenir. La Russie vous aide-t-elle à localiser les forces américaines? Je veux juste être très clair ici. Eh bien, je n'ai pas d'informations militaires précises. À ma connaissance, nous avons un très bon partenariat avec la Russie. Donc ils vous aident, ils vous fournissent des renseignements? Eh bien, ils nous aident dans de nombreux domaines différents. Je n'ai aucune information détaillée. Bon, il y a une nouvelle loi en Israël. Si vous filmez les bombardements, hein, les missiles qui arrivent, qui tombent, boum, ça détruit les immeubles, vous partez en prison pour 5 ans. Vous n'avez plus le droit de faire ça. C'est inacceptable. Des publications virales dans les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autres plateformes, désormais, vous allez aller en prison pour ça. Les diffusions en direct ou images détaillées d'interception de missiles, ok, vous allez aller en prison pour ça si vous le publié. D'après Israël, c'est pour éviter de révéler les positions ou l'efficacité des systèmes de défense aérienne. Donc, vous ne pouvez pas publier ces histoires parce que si vous publiez, vous révélez à l'ennemi l'efficacité ou les positions des batteries anti-aériennes. Donc, si vous publiez des images, des vidéos ou des sites d'impact, des destructions, vous irez en prison. Partage des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux, non vérifiées par rapport à qui, point d'interrogation, vous allez en prison pour ça. Bon, je sais pas, quand on gagne la guerre, est-ce qu'on a peur de montrer les images? Bon, c'est vrai qu'il y a des images qu'il faut garder top secret, c'est évident. Mais quand on est en train de gagner la guerre, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de gagner la guerre. Contrairement au rapport officiel prétendant que rien de mal n'arrive aux États-Unis et à Israël, le ministre israélien de la Santé a indiqué qu'environ 2000 personnes ont été hospitalisées depuis le début du conflit avec l'Iran. 2000 personnes, c'est beaucoup. 2000 personnes sont hospitalisées en Israël. Et les chiffres comprennent évidemment des blessures causées par les attaques des missiles et des drones iraniens. Numéro 2, des personnes blessées en courant vers les abris. Israël a des abris, hein. Vous pouvez aller vous cacher quand il y a des sirènes qui sonnent. Alors, il y a des abris sous terre où les gens peuvent aller demeurer. Mais il y a eu aussi des rapports, il y a quelque temps, je pense, pendant la guerre de 12 jours contre l'Iran, que certaines personnes de race noire ont été refusées l'abri sous-sol. On ne sait pas tout à fait vérifier si ces informations sont correctes ou pas, mais c'est ce qui a été dit en tout cas. Alors, que certaines personnes de race noire, africains ou israéliens noirs, je sais plus, on leur avait refusé accès dans les sous-sols. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, c'est ça, 2000 personnes sont hospitalisées dans ces frappes. En tout cas, du côté israélien. Dans un rapport très officiel par l'Iran, on dit que les États-Unis auraient frappé une usine de dessalement en Iran pendant cette guerre en cours. Usine de dessalement, ça veut dire quoi? Vous voyez, dans ces pays de Golfe, il fait très chaud. Il y a les déserts et tout le bazar. L'eau est rare. Quand on a besoin d'eau, on tire l'eau venant de l'océan, hein, si vous préférez. N'est-ce pas? L'eau de l'océan est très salée. On ne peut pas boire ça. Il faut dessaler, c'est tout. Alors, il y a des plantes et des unités de dessalement. Leur travail, c'est de dessaler l'eau, d'enlever les éléments qui sont nocifs à la santé pour le distribuer pour la consommation des humains. Le dessalement est très important. Maintenant, on dit que les États-Unis ont frappé les usines de dessalement d'eau. Pourquoi? Okay? Pourquoi on fait ça? C'est plutôt civil, n'est-ce pas? Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit qu'une frappe américaine aurait visé une installation de dessalement d'eau douce dans le détroit d'Ormuz. L'attaque, évidemment, a perturbé l'approvisionnement en eau d'environ 30 villages. Bon, ça c'est un crime de guerre ou quoi? Je sais pas. Point d'interrogation. Apparemment, on est censé attaquer les dispositifs militaires, non? Pas les civils. Pas les points de dessalement d'eau, puis qui est nécessaire aux bébés, aux vieillards et tout le bazar. Pas les hôpitaux. N'est-ce pas? Pas les écoles, en tout cas. Mais ce n'est pas apparemment ce que nous voyons.
Représailles, une réponse de représailles, l'Iran a aussi lancé des attaques contre les États-Unis dans les États des Golfe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 8 mars, un drone iranien aurait frappé une usine de dessalement à Bahreïn. Voilà Bahreïn ici, provoquant des dégâts matériels. On les frappe dans les bols et aussi frappe dans les bols. Vous savez, les bols, c'est quoi? Ok. Donc, si vous me frappez bas, je vous frappe bas aussi. C'est ça la théorie de l'Iran. Apparemment, c'est une théorie qui fonctionne. Parce que généralement, les gens qui vous donnent des coups bas ne peuvent pas prendre des coups bas. Hein, c'est ça. D'abord, vous commencez à donner des coups bas, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on n'est pas assez puissant pour faire mal quand on tape haut. N'est-ce pas? L'Iran a aussi frappé des endroits. Enfin, écoutez, c'est vrai que Bahreïn, ce n'est pas les États-Unis. Mais si Bahreïn autorise les États-Unis de faire usage de leur espace aérien pour aller bombarder l'Iran, vous faites quoi? Si je suis en combat avec le voisin, et puis le voisin te demande quelque chose, toi tu lui donnes le couteau, ça veut dire que je suis en combat avec toi, même ton enfant, je vais les taper, n'est-ce pas ou pas? Israël aussi aurait frappé les installations pétrolières iraniennes, notamment des dépôts de stockage. Bon, au départ, nous, on pensait que cette guerre, c'est bizarre, on pensait que la guerre, c'était une guerre contre les paramétrages nucléaires, tout ça, les missiles balistiques. Mais comment on frappe le pétrole, on frappe les plantes de dessalement d'eau? On ne comprend plus. Ça nous fait penser un peu à ce qui s'est passé au Venezuela. Vous vous rappelez au Venezuela au départ? Au départ au Venezuela, on disait que Maduro était sponsor de trafic de drogue. Trump était en train de bombarder des bateaux de drogue. Tous ces gens-là sont morts. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en réalité, après ça, on est venu kidnapper Maduro. Ensuite, ce n'était plus une histoire de drogue, c'est devenu une histoire de pétrole. On sait plus. Comment la guerre ici a commencé dans une histoire nucléaire? Oh, l'Iran cherche une bombe nucléaire. Mais maintenant, ce n'est plus l'histoire de nucléaire. On commence à bombarder les plantes de dessalement d'eau, on bombarde les plantes de pétrole, on bombarde des écoles, on tue des petites filles. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Israël et les États-Unis ont bombardé un dépôt de stockage de pétrole. Ça, c'est très dangereux parce que ça va rendre la vie très difficile. Mais en escalade, en représailles, en réponse, le corps de gardiens de révolution islamique a lancé des missiles, notamment des Khyber Sheikhan. Ces missiles ici, Khyber Sheikhan. Okay? Apparemment, l'Iran a beaucoup de missiles qui n'ont pas encore sorti. Le Khyber Sheikhan, ils ont jeté ça contre la raffinerie de pétrole Haïfa en Israël, provoquant des incendies et de la fumée. Donc, les États-Unis et Israël ont frappé leurs plantes. Ils ont aussi frappé chez eux. Moyennant quoi? Avec l'intelligence et les capacités russes. Parce qu'ils seraient incapables. Enfin, les gens sont surpris. Comment est-ce que l'Iran résiste jusque-là comme ça? Les gens sont surpris. Non, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que l'Iran résiste? Parce que nous, on s'entendait pas. Attendez, c'est la Russie qui donne les informations. Mais évidemment, les Américains doivent sous-estimer cette information pour pas que ça donne à la Russie les ailes nécessaires pour... Si vous vous plaignez, c'est-à-dire que la Russie vous dérange. Alors il faut faire semblant en disant, écoutez, malgré les informations qu'ils reçoivent des Russes, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais en réalité, ça fait mal. Parce que les États-Unis vont répliquer, ils vont chercher un moyen de faire payer la Russie. C'est évident. Le Royaume-Uni, la dirigeante du Parti conservateur, cette femme ici, Kemi Badenoch, j'ai tué son nom, Badenoch, ok, c'est une femme d'origine nigériane. Elle a critiqué à plusieurs reprises le gouvernement du Premier ministre Steiner pour le retard dans le déploiement des navires de guerre dans le Moyen-Orient. L'Iran est une menace pour la Grande-Bretagne et nous devrions tout faire en notre pouvoir pour qu'il ne soit plus une menace. Les États-Unis menaient des actions dans leur intérêt national. Notre gouvernement n'a pas pu dire s'il était d'accord ou non avec ce qui se passait. Et soyons clairs, le droit international n'est qu'un cache-misère. Ce n'est pas un hasard si le Canada et l'Australie, d'autres alliés dirigés par des gouvernements de gauche, ont pu dire ce qu'ils pensaient, qu'ils étaient d'accord avec les actions, tandis que notre Premier ministre se tordait les mains d'inquiétude. Cela montre que cela n'a rien à voir avec le droit international et tout à voir avec les votes et l'endroit d'où le Parti travailliste pense que ces voix proviennent. Cette femme d'origine africaine veut que la Grande-Bretagne déploie des navires de guerre au Moyen-Orient pour combattre contre l'Iran. Je ne sais pas. En fait, c'est ça le pouvoir. C'est une femme, ses parents sont nigérians. Ok? Partie en Grande-Bretagne très tôt, épousé un blanc, Badenoch, voilà son nom c'est Badenoch. Elle a enlevé même son nom Egboussi, Kemi Egboussi Badenoch. Elle a enlevé Egboussi. Elle aurait même pu mettre Egboussi entre Badenoch et Kemi, hein, pour célébrer son père, quoi. Il y a des gens qui font ça, non? Kemi Egboussi Badenoch. Non, elle a enlevé Egboussi, sinon on va pas voter son visage là-bas chez les Britanniques. Alors pour faire britannique, il faut mettre Badenoch, épouser un blanc, parce que généralement les Noirs, quand ça épouse un blanc, bon, écoute, on trouve que c'est avancé dans la vie. Et pour se faire accepter, il faut faire un truc vraiment, vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Quand un noir est associé au blanc, épouse un blanc, travaille pour le blanc, il devient plus méchant vis-à-vis de noirs que les autres blancs. Je recommence. Blanc, je dis comme un Camerounais là. Quand un noir épouse un blanc,
beaucoup, pas tous, beaucoup, ou s'associe à un blanc, il devient plus méchant vis-à-vis de noir que le blanc l'était avec le noir. C'est ça Kemi Badenoch. Elle oublie, c'est l'histoire. L'histoire dit quoi? L'histoire, apparemment, écoutez, nous ne sommes pas pour l'Iran. Nous savons que l'Iran, dans le passé, en 1979, après avoir pris des otages dans l'ambassade américaine à Téhéran, ils ont gardé ces otages pendant 444 jours. Et parmi ces otages, il y avait des African Americans, des Noirs américains. Et pendant leur transfert d'otages, la libération d'otages, ils ont d'abord libéré les Noirs. Tous les Noirs sont libérés. Les Noirs et les femmes ont été libérés. Parce qu'ils ont estimé que les Noirs, en général, n'ont aucun problème avec eux. Ça ne sert à rien de les persécuter. Ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Est-ce que ça excuse le fait que les Iraniens soient méchants aujourd'hui? Non. Non, mais en guise de cela, ou peut-être, il faut savoir se garder à l'écart. Est-ce que la Grande-Bretagne a besoin d'entrer en guerre? Non, ce n'est pas essentiel. Mais là, elle, Badenoch, a besoin de se faire voter. Alors, comme Trump aimerait ces rhétoriques-là d'une personne qui dit « Non, on va venir aider Trump », elle a balancé cette opportunité. Voilà comment les gens, pour des opportunités personnelles, font n'importe quoi. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous le savez. Donc, la Russie a été accusée, d'aider l'Iran dans sa guerre. On dit que la Russie aide l'Iran à cibler les forces militaires américaines. Donc, on les envoie les éléments nécessaires, les emplacements des troupes américaines, les navires de guerre américains, les avions militaires. Ils savent quand les Américains tirent. C'est grâce à la Russie que l'Iran est en train de résister. Israël vous jettera 5 ans en prison si vous balancez des images. Il y a des bombes, là, il ne faut pas montrer ça. Si vous montrez ça, vous partez en prison. Il y a même 15 ans de prison pour certaines histoires. 2000 personnes sont hospitalisées en Israël jusque-là. Ça a été rapporté. On n'en parle pas, c'est ça la réalité. Les États-Unis auraient frappé des usines de dessalement. Dessalement, de l'eau à boire. On vous coupe l'eau à boire. Et on parle de guerre contre le nucléaire. Est-ce que c'est vraiment la guerre contre le nucléaire? On ne sait pas. En représailles, ils ont aussi frappé à Bahreïn, les installations d'eau. Kemi Badenoch veut que la guerre continue. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.